L'ouverture du Sion. Là, on est avec une unité d'élite de cette armée, des PDF, donc la colonne Cobra. Alors, une unité d'élite, mais qui se balade en tongs. Ok. Donc, Ils ont l'air bien fringués pourtant. ouais, mais en Sur fait, le reportage, en tout cas, ils ont l'air plutôt ouais, bien mais fringués. alors c'est marrant parce qu'on a un peu l'impression quand on arrive de débarquer d'être avec une armée de pieds nickelés, quoi. Mais ils sont armés jusqu'aux dents et en treillis avec certains des peintures de guerre ici, mais pour autant ils sont en tongs. Et en fait, on entre dans le pays et moi je suis vraiment dans l'optique de me dire il faut pas que je refasse le même reportage qu'il y a 9 mois. Et Arte a été clair là-dessus, il faut proposer quelque chose de nouveau. Et donc, on entre clandestinement dans le pays. Et là, l'un des commandants du groupe qui nous accompagne me dit tiens, est-ce que tu veux aller voir un village qui a été bombardé Donc, je dis bah non, parce qu'en fait, je l'avais déjà filmé la première fois. Donc, je me dis non, non. Puis, au d'un moment, il me dit tiens, est-ce que tu veux aller voir Il y a un endroit qui était en haut d'une colline, qui est un sanctuaire bouddhiste avec des statues de Bouddha géants, des pagodes, puisqu'on est la Birmanie est un pays à très large majorité bouddhiste, et les Chines étaient des chrétiens. Donc moi j'avais filmé des chrétiens, une minorité chrétienne, et des églises. Et donc là, je me dis, ah ben là, ça change en revanche. Là, on va être dans un décor bouddhiste avec des stupas. Dans l'imaginaire, c'est ce qu'on a. Le surnom de la Birmanie, c'est le pays aux 1000 pagodes. Je me dis, c'est sympa. On y va. Au pire, on fera juste des images. Et en fait, on arrive sur place. Et là, l'un des commandants nous explique qu'en fait, c'est une zone stratégique puisque c'est au sommet d'une colline. Et que depuis cette colline, on voit deux grandes villes qui sont situées à la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande. Deux grandes villes qui sont occupées par les forces birmanes. Et il nous dit que la résistance, donc c'est les armées, les armées de résistance, ont repris, moi j'ai tourné en janvier, ils l'avaient repris au mois d'août, donc avaient repris 3-4 mois plus tôt, cette colline qui servait en fait de position stratégique à l'armée. Et donc on se retrouve dans un endroit où il y a des douilles, il y a des uniformes par terre, il y a des tranchées, il y a des petits baraquements qui ont été construits, il y a encore les endroits où dormaient les soldats birmans avant d'être délogés. Et donc on est sur cette colline un petit peu hors du temps, au milieu de statues de Bouddha. C'est absolument somptueux. On est avec des mecs en armes et en même temps c'est très paisible. Il y a une quiétude absolument incroyable. Et nous, je pense on n'est pas sur nos gardes, on n'est clairement pas sur nos gardes, et en fait on vient d'entrer dans le pays, on est sur une colline, donc on a du réseau, donc moi j'en profite pour prévenir mes proches, prévenir Arte, prévenir mes collègues, dire ça y est, on est entré en Birmanie, tout se passe bien, voilà. On commence même à faire des photos bras dessus, bras dessous avec les soldats avec qui on est en Birmanie, on est content. Et c'est à ce moment-là que j'entends un grondement sourd dans le ciel, qui se rapproche de plus en plus, et en fait c'est le son d'un Sukhoi, donc d'un avion de combat fourni par la Russie à la junte birmane, qui s'approche de nous. Et donc là, les pieds nickelés en tongs qui ont quand même l'expérience du combat depuis 3 ans, ils réagissent super bien, ils comprennent tout de suite. Et donc on court dans des abris, il y a des bunkers. Moi je suis avec mon collègue Germain qui filme avec moi ce reportage. Et en fait on est un peu perdu, on ne sait pas s'il faut aller dans les tranchées, dans les bunkers. Et puis on a un gars... T'es en tongs aussi ou pas ? Je suis pas en tongs, mais je suis en t-shirt Uniqlo en coton. Pas de pub pour Uniqlo, mais je suis pas du tout équipé. On n'a pas de gilet pare-balles, on n'a pas de casque. Franchement, touriste. On a notre sac avec tout notre matos dans le pick-up qui nous a amenés jusque-là, et on a la caméra à la main, on a une petite banane avec de l'argent et nos passeports, et c'est tout. C'est nous les pieds nickelés pour le coup là, tu vois, on n'est pas du tout on n'est pas du tout en situation adaptée à un terrain de guerre en fait. Parce que la première fois ça s'était tellement bien passé, moi, que j'avais, tu vois, tu perds un petit peu la notion de où tu es, pourquoi tu es là, et donc sauf qu'en fait ils font rentrer le commandant dans le bunker avec ses 2 gardes du corps, parce que priorité, voilà. Et ensuite il y a un mec qui nous pousse pour essayer de nous faire rentrer, sauf que moi, je fais 1m84, Germain, il fait quasiment 1m90. On n'arrive pas à rentrer dans le bunker. Donc, on est à l'entrée du bunker. Et là, on entend ça, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le bruit de l'horreur. C'est qu'on entend un cliquetis mécanique qui est en fait les bombes qui sont lâchées par l'avion.
Et donc là, il y a 2 bombes de 250 kilos qui nous tombent dessus, quoi. Et dans notre malheur, notre chance, c'est que l'endroit où on était, il y avait un petit talus où la résistance avait planté son drapeau. Il y avait avant le drapeau de la Birmanie qui avait été arraché et enlevé par la résistance pour planter le drapeau du groupe armé ethnique avec lequel on était. Et en fait, les 2 bombes sont tombées l'une après l'autre dans le versant de la pente où était planté le drapeau. Et nous, on était de l'autre côté du versant. Donc en fait, la bombe, elle est tombée à, je sais pas, entre 20 et 50 mètres de nous. Et du mauvais côté, enfin du bon côté pour nous. Et là, donc là, il y a un souffle absolument terrible. On est projeté. Alors là, pour le coup, on arrive à rentrer dans le bunker. On est projeté dans le bunker. Et là, on sort du bunker. Et donc là, l'idée, c'est de sortir du merdier, quoi. Donc, on part en courant. Et là, quand on court, il y a des drones au-dessus de nous qui lâchent 4 petites bombes de 5 kilos. Donc là, là, tu prends tes jambes à ton cou, tu cours. Et donc, on se réfugie de bunker en bunker. Là encore, dans notre malheur, notre chance, c'est que cette zone qui est stratégique avait servi à la junte pour tenir ses positions. Et donc, il y avait des bunkers, et donc, il y avait des tranchées. Et nous, ça nous permet d'échapper aux bombes, aux déflagrations, etc. Et là, on finit par se sortir du guêpier et arriver dans la jungle. Et là, c'est le moment où on relâche la pression, on relâche la tension et on se dit qu'on a eu chaud. Et là, c'est le moment où on est pris sous les tirs d'artillerie, alors qu'on est dans la jungle. Et là, entre la première bombe et le dernier mortier qui nous est tombé dessus, il s'est passé 40 minutes. Et là, ouais, tu te dis, qu'est-ce que tu fous là, quoi. Et ouais, mais c'est 40 minutes en tout disons, Ouais, entre le moment où on entend l'avion et le moment où on sort de la jungle, sain et sauf, il se passe 40 minutes. Et c'est long. Ah, c'est hyper long. C'est hyper 40 minutes, c'est hyper long, ouais. Tu te sens comment par rapport à ça Parce que tu le montres dans le reportage, j'imagine que ta famille est au courant. Ouais. Peut-être pas forcément. Enfin, toi, c'est intéressant, mais aussi tes proches. Enfin, moi, en tant que pote, je suis là, putain, c'est chaud, tu vois. C'est quoi un peu ton ressenti par rapport à toi? Comment est-ce que tu l'as vécu? Moi, je suis passé par 2 sentiments, vraiment. Ouais. C'est-à-dire que quand j'entends vraiment le cliquetis des bombes qui sont lâchées, quoi, de vraiment les bombes qu'on lâche de l'avion, là, moi, je suis terrorisé. Et on entend vraiment, en plus, les bombes sont tellement lourdes qu'on entend vraiment des bombes qui tombent, qui sont lâchées de super haut dans le ciel et qui tombent, qui fendent l'air. Donc, moi, c'est tous ces bruits. Ensuite, il y a le bruit de l'explosion. Ça, je l'ai en tête. La déflagration, on est vraiment projeté en avant, ça explose les oreilles. Et comme elles sont tombées l'une après l'autre, j'ai ce moment, il s'est passé, je sais pas, peut-être 3 secondes entre les 2 déflagrations, mais j'ai ce souvenir de fermer les yeux et de me dire merde, je suis mort, quoi. Je suis mort ou je vais être mort, mais il y a ce truc. Et entre les 2 bunkers où on se réfugie et les bombes et les drones, moi, je suis terrorisé. Vraiment. À l'inverse, mon collègue Germain Ballet qui est avec moi, qui lui est pour la première fois sur un terrain de conflit, c'est un jeune journaliste, c'est la première fois qu'il est dans ces... Alors moi j'étais déjà allé en Ukraine, j'étais allé à la frontière syrienne, en Afghanistan, jamais sous les bombes, mais j'avais déjà fait des terrains difficiles. Et lui, il est un peu euphorique. Il réalise pas du tout ce qui se passe. Et donc, en fait, finalement, c'est pas mal. Parce que je pense que si on avait été tous les 2 avec les genoux qui tremblent, ça aurait été un petit peu difficile. Et donc, il est hyper alerte. Il est bien. Il est bien et donc en fait, moi, ça me permet de me ressaisir. Et en revanche, quand on arrive dans la jungle et que là, on commence à se faire tirer dessus par les tirs d'artillerie, là, c'est lui qui vrille ou qui... Ouais, alors il vrille pas, mais je pense que là, à ce moment-là, il prend conscience du danger. Là où moi, je redeviens maître de mes émotions et de la situation, et je me dis, ok, on est dans une sale situation, mais il faut s'en sortir. Et là, je me mets en mode automatique à me dire,
bah voilà, enfin il faut sortir d'ici coûte que coûte. Et je me revois un moment, on est en train de ramper, on entend les sifflements Des balles? des obus, Ah, des obus qui tombent. Et, je me revois à me dire, j'ai l'air de rien, quoi. Je suis en t-shirt, en coton, en train de ramper dans la jungle en Birmanie avec des mecs en tongs. Enfin, la situation ressemble à rien. Qu'est-ce que je fous là, quoi? Et je me dis, ça serait trop con qu'il nous arrive quelque chose. Et en fait, ce moment-là, ce déclic me permet de reprendre le dessus, voilà, sur mes émotions. Et derrière, on reste en Birmanie et on tourne pendant 8 jours. Et le soir, souvent, mais je pense que c'était un petit peu une façon d'évacuer un petit peu Le stress? ouais, le stress La et la tension. gravité de ce qu'on avait vécu, mais on regardait les images du bombardement. Et ça nous faisait marrer. On regardait les images avec Germain et... Ah ah ah, regarde l'obus. Non, mais en fait, on revoyait les moments et on se dit, putain, vraiment... Alors après, avec le recul, quand je suis arrivé en montage un mois après, ça m'a fait mal au bide de revoir les images. Petite parenthèse aussi, et c'est pour ça que, enfin, on en rigole, même si c'est assez tragique, mais c'est qu'il y a personne qui a été blessé, il n'y a Ouais. pas eu de... Rien. Je pense que ça Ouais, aide ouais, aussi à digérer le truc, Bien parce sûr. que si le mec avec qui t'étais bras dessus, bras dessous avant était mort dans ce Ou bombardement, blessé, une jambe arrachée, ou- un truc. de suite c'est Et c'est plus absolument, sordide. c'est absolument miraculeux. Mais en fait, alors la seule chose, c'est que le pick-up qui transportait tout notre matériel a été pulvérisé par une frappe de drone. Donc nous, on a perdu tout notre matos. On avait pour 14 000 euros de matos, on a tout perdu. On a perdu tous nos habits, nos sacs, nos vêtements techniques, nos vivres. Pour la petite anecdote, moi, c'était mon anniversaire pendant cette semaine-là. Et Germain, mon collègue qui est breton, avait amené des petites boîtes de pâté ENAF pour fêter mon anniversaire. Bon, ben, elles sont parties en fumée. Les mecs du groupe armé avec qui on était avaient 20 000 euros en liquide pour financer la résistance qu'ils avaient ramenée de Thaïlande. C'est parti en fumée. On a tout perdu. Nous, on a fini la semaine avec le même t-shirt et le même caleçon. On avait Uniqlo, sponsor Uniqlo. sponsor Uniqlo jusqu'au bout. On n'avait rien d'autre. Moi, je m'étais acheté des super t-shirts techniques dans des boutiques spécialisées. Bon, ben, j'ai jamais eu l'occasion de les porter. Donc, il n'y a eu que de la casse matérielle, mais il nous est rien arrivé. En revanche, c'est sûr qu'ensuite, quand je revois les images, ça me met un petit peu mal à l'aise. Ouais. Le sillon bulle est activé.